Beaucoup d'entre nous prennent de nouvelles résolutions chaque début d'année. Mais laissez-moi vous dire que si vous voulez vivre pleinement votre vie et réaliser votre potentiel, vous avez juste besoin de savoir deux choses essentielles. Votre position actuelle et votre destination. Là où est-ce que vous souhaitez vous rendre. Sans ces deux informations capitale, vous risquez de vous égarer en chemin. Je suis Rachel Ponga, consultante en ressources humaines, et nous parlons sur cette chaîne de développement professionnel et croissance personnelle. Plus concrètement, je vous aide à retrouver du sens au travail et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Pourquoi? Parce qu'il est temps que toi aussi, tu deviennes ce modèle de succès et de réussite. Cependant, pour y parvenir, tu as préalablement besoin de découvrir ta voie, de t'engager résolument sur celle-ci, de vivre premièrement cette transformation intérieure et extérieure, ces évidences qui te qualifieront pour impacter la vie des autres. Et c'est de tout cela dont nous parlons sur cette chaîne. Alors voyons à présent ces deux données qu'il est impératif pour toi de savoir si tu veux progresser en 2025 et obtenir de vrais résultats dans ta vie professionnelle et dans tous les autres aspects de ta vie. Le premier point est donc l'importance de pouvoir connaître ta position actuelle, ton point de départ. Sur cette question, laissez-moi vous dire que pour se connaître véritablement, on a besoin de la révélation de qui nous sommes. Nous sommes dans ce monde, certes, mais comment et pourquoi sont des questions essentielles à se poser. Si tu penses que ta vie a émergé du néant, tu auras du mal, tôt ou tard, à sortir la tête de ce chaos. En ce qui nous concerne, nous croyons sur cette chaîne que l'existence de l'homme tire sa source d'un être suprême, Dieu, Elohim, le Créateur. Nombreux sont ceux qui ont des zones d'ombre dans leur vie, des choses tellement complexes que vous avez préféré les mettre de côté pour vous concentrer sur les aspects tangibles de l'existence. Mais il est important de savoir que les mystères sont justement faits pour être découvert, en découvrant qui vous êtes véritablement. Quel est cet environnement dans lequel vous avez été placé? Qui sont ceux qui vous entourent? Quelles sont les ressources dont vous disposez? Et toutes ces choses, vous pourrez évaluer objectivement votre position actuelle, ce qui vous permettra de pouvoir vous projeter et de déterminer votre destination. Sans révélation, tu vivras dans le désordre. Ta vie, tant professionnelle que personnelle, n'aura absolument aucun sens. Alors, de quel type de révélation as-tu réellement besoin en cette année? La première des choses, tu dois chercher à savoir ton identité. Qui est-ce que tu es? Pas ton identité professionnelle, non, mais ton identité en tant que personne. Nous avons abordé l'aspect du Créateur. Pourquoi? Parce que nous tirons notre identité de lui en tant que créature. En cherchant à le découvrir, à le connaître, nous découvrirons par la même occasion notre véritable identité et ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Rappelle-toi toujours que l'ouvrier mérite son salaire et que tes revenus sont intrinsèquement liés à qui tu es en tant que personne. Ce n'est pas tant les injustices qu'on peut voir dans les entreprises. La vérité, c'est que nous avons très souvent ce que nous méritons. La deuxième des choses, c'est que nous avons également besoin d'avoir la révélation de notre environnement géographique. Lorsqu'elle nous manque, on sera tenté de penser que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Tu te dis peut-être, c'est parce que je suis dans tel ou tel autre pays que ma vie n'avance pas, que tout est bloqué, que je vis toute cette souffrance. Si j'étais ailleurs, les choses iraient beaucoup mieux. Je ne souffrirais pas autant. Mais la réalité, c'est que dans ce pays que tu trouves si difficile, d'autres personnes réussissent, prospèrent et s'épanouissent. Ce n'est donc pas le pays le problème, mais le regard et la vision que tu portes à ton environnement géographique. Tu as juste besoin d'avoir la révélation de toutes ces opportunités que tu côtoies au quotidien, qui sont à tes pieds, mais que tu as encore du mal à voir, à saisir. La troisième des choses que je te conseille de rechercher en cette année, c'est la révélation des gens qui sont autour de toi. On ne peut pas être ami à tout le monde et tout le monde n'est pas ton ami. Tous ceux que tu fréquentes ne veulent pas forcément ton bien. Il faut en être conscient et comprendre que tu ne peux pas loger tout le monde à la même enseigne. Tu dois pouvoir avoir la révélation de chaque catégorie de personnes dans ta vie, y compris tes ennemis. Un ennemi, ce n'est pas seulement la personne qui parle dans ton dos ou qui met des embûches sur ton chemin. C'est aussi cette personne qui ne t'encourage jamais, ni dans ton développement professionnel, ni dans ta croissance personnelle, mais qui se plaît
à te voir dans la médiocrité. Lorsque tu as la révélation de toutes ces catégories de personnes, tu accorderas alors un traitement particulier à chacune. Les personnes qui doivent rester dans ta vie resteront. Celles dont aussi tu dois te débarrasser s'en iront tout simplement. En 2025, il faut que tu aies la révélation du temps et des saisons dans lesquelles tu es. Quand c'est le temps de travailler, il faut le faire véritablement parce que le temps viendra où cela ne sera plus possible. La force et la gloire de la jeunesse que nous sommes. Demandez un peu aux vieillards qui sont passés à côté du but. Ils vous le diront. Ne prenez plus le luxe de laisser vos journées, vos années s'écouler sans réalisation concrète, sans progrès véritable et sans croissance personnelle. Le temps perdu en futilité ne sera jamais rattrapé. Par contre, le temps que vous investissez dans votre développement vous rapportera forcément un jour ou l'autre. Chaque jour, nous devenons la personne que nous serons demain, dans 10 ou 20 ans. D'où l'importance de faire attention à ses habitudes et à son planning quotidien. Je pourrais vous en parler un peu plus longuement dans un autre cadre, mais nous avons mis en place cet outil pour vous aider justement à planifier votre vie. Pourquoi? Parce que celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra forcément le succès et l'abondance que nous recherchons tous. Cette année, tu as également besoin d'avoir la révélation des ressources et des capacités dont tu disposes. Parce que beaucoup de personnes sont toujours en train de demander, pensant qu'elles n'ont rien à offrir. Elles se retrouvent dans une dépendance juste parce qu'elles n'ont jamais eu la révélation des ressources et des capacités dont elles disposaient. Aucune personne sur cette terre n'est un vase vide. Nous avons tous reçu des dons et des talents. Mais si nous n'en prenons pas conscience, si nous ne nous attelons pas à les développer, alors ils ne seront tout simplement utiles à personne, malheureusement. C'est donc un grand mensonge que de croire que vous n'avez rien, que vous ne pouvez rien apporter aux autres. Une autre catégorie de personnes se contentera d'être dans la moyenne, alors qu'ils ont tellement plus à donner. Mais les barrières de cette zone de confort les empêchant de pouvoir voir au-delà. Cher professionnel, tu as véritablement besoin de savoir qui tu es et les ressources dont tu disposes. Cela implique un véritable voyage d'introspection qui te permettra de comprendre tes forces, d'identifier tes faiblesses, tes besoins, d'explorer tes centres d'intérêt, tes passions, tout en examinant les opportunités qui se présentent à toi. La destination. Est-ce que vous êtes déjà posé la question jusqu'où j'aimerais aller, principalement dans votre vie professionnel. Il est capital, on ne le dira jamais assez, de définir votre vision. Mais comment, de manière concrète, est-ce que vous pouvez définir votre vision? Alors, je vous propose de faire ce petit exercice avec moi. Prenez une photo de vous, juste une image mentale. Imaginez-vous à 65 ans, là où tant d'autres sont censés partir à la retraite. Qu'est-ce que vous voyez? Où et comment est-ce que vous vous voyez? Une fois que vous aurez cette image dans votre tête, il sera beaucoup plus facile pour vous de déterminer votre vision et de faire vos choix de manière intentionnelle. Notre monde est régi par la loi de la causalité ou encore la loi de la semence et de la moisson. Ce que vous semez aujourd'hui déterminera ce que vous récolterez à 65 ans. En fonction de cette image de vous à 65 ans, vous pourrez déterminer plus facilement votre plan à court, moyen et long terme. Si vous avez 30 ans aujourd'hui, vous aurez donc 35 ans de cheminement, de perfectionnement, de travail continue pour atteindre vos objectifs. 35 ans, ça peut paraître long, mais si vous demandez aux gens qui ont fonctionné toute leur vie au jour le jour, ils vous diront à quel point ça les a surpris. Un départ à la retraite mal assuré, un mariage, des relations brisées en cours de route, ou plutôt un épanouissement à tous les niveaux, familial, social, financier et surtout dans votre relation avec Dieu. C'est à vous de choisir. La balle est dans votre camp. Ne laissez donc plus la vie vous surprendre avec des regrets. Prenez dès maintenant les rênes de votre destinée et construisez chaque jour la vie que vous souhaitez parce que it's time to